Les bonnes pratiques hygiéniques. Les bonnes pratiques hygiéniques, ou BPH, permettent d'exploiter les points faibles des bactéries. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur les bonnes pratiques de transport, sans oublier le contrôle des températures des produits au départ, vérification des produits pris en charge, et à l'arrivée, ce qui permet de vérifier le bon fonctionnement des moyens de transport. En termes d'hygiène et de sécurité alimentaire, le premier mot magique est le froid. Un des premiers impératifs est de respecter la chaîne du froid. Pendant les transports et lors du stockage, en fonction des produits et de leur sensibilité, la réglementation prévoit des températures qui doivent impérativement être respectées, quels que soient les moyens mis en œuvre. Pour les surgelés, la température doit rester inférieure à moins 18 degrés. Pour les produits frais, la température doit être Inférieure à 2 degrés pour les poissons frais, les crustacés et mollusques cuits. Inférieure à 3 degrés pour les plats cuisinés. Inférieure à 4 degrés pour les viandes, les produits de la pêche fumés ou saumurés, la charcuterie, les végétaux de 4e gamme, conditionnés crus, prêts à l'emploi. Inférieure à 6 degrés pour les produits laitiers frais et le beurre, les œufs et le fromage. En cas de doute, la température à respecter est toujours celle indiquée sur l'emballage. Pour les œufs, froid un jour, froid toujours. Ils doivent être conservés à 6 degrés s'ils ont été stockés ou transportés au froid avant réception. Il est important de se rappeler que les produits collectés lors de la ramasse sont proches de la date limite de consommation. Le froid pour ces produits est donc une nécessité incontournable. Cependant, en raison des contraintes liées au transfert des produits, on accepte une augmentation temporaire de 2 degrés en surface par rapport aux températures à respecter. En termes de réglementation, nous avons une obligation de résultat. Cela signifie que nous devons respecter les températures préconisées par le législateur lors du transport des produits. L'important, c'est le résultat. En revanche, nous avons le choix des moyens, camion frigo ou conteneur avec plaque eutectique, étant entendu bien sûr que les moyens choisis permettent d'atteindre les résultats souhaités. En cas d'utilisation de moyens autres qu'un camion frigorifique, la durée de transport est limitée à 1h30 ou 80 km. Quelques rappels de bonnes pratiques de transport. Les véhicules frigorifiques doivent être à la bonne température au moment du chargement. Il est important de mettre en route le groupe de froid 30 minutes à l'avance. Si l'association ou la banque n'est pas équipée de camions frigorifiques, il est possible d'utiliser des camions isothermes homologués, par exemple ceux vendus par Métro. La température est alors maintenue par l'utilisation de plaques eutectiques que l'on refroidit à l'avance et qui vont fondre à une température donnée. Les plaques eutectiques doivent être adaptées aux produits transportés. Moins 3 degrés pour les produits frais, moins 23 degrés pour les produits surgelés. Il est également recommandé de pré-refroidir les bacs isothermes en dessous de 5 degrés en les stockant dans une chambre froide. Évidemment, cela nécessite le contrôle des températures des produits au départ, vérification des produits pris en charge, et à l'arrivée, ce qui permet de vérifier le bon fonctionnement des moyens de transport. On peut utiliser des thermomètres à alcool très peu coûteux, mais longs à se stabiliser, des thermomètres électroniques à sonde pour mesurer rapidement entre les produits, ou des thermomètres infrarouges, très rapides, mais qui nécessitent un apprentissage. Pour toute précision sur l'utilisation, vous pouvez vous rapprocher des responsables hygiène des banques. Les plaques eutectiques contiennent une saumure qui gèle et fond à la température souhaitée, moins 3 degrés ou moins 23 degrés, ce qui permet de maintenir une température stable tant que la plaque n'est pas complètement fondue. Après emploi pour un transport, il faut régénérer les plaques dans un congélateur jusqu'à ce qu'elles soient complètement solides.
Pour les plaques à moins 23 degrés, le congélateur doit être réglé en dessous de moins 25, thermostat en position maximum. Pour les associations ne disposant pas de congélateur pouvant atteindre moins 25 degrés, certaines banques alimentaires peuvent se charger du conditionnement. L'association doit alors disposer de 2 jeux de plaques. Attention à la surcharge. Nous sommes en infraction, banque alimentaire et association, si nous chargeons un véhicule au-delà de la charge autorisée, PTRA. N'oubliez pas qu'en cas d'accident, votre responsabilité sera engagée et les assurances ne vous couvriront pas.